Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre d'Ésaïe. Ce matin, on va débuter dans le livre d'Ésaïe, chapitre 27. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 27. On va débuter à partir du verset 2. On va lire du verset 2 au verset 9 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Donc, Ésaïe, chapitre 27, débutant au verset 2. Verset 2 au verset 9. Bon, on voit qu'il est dit, le prophète Ésaïe, parle au nom de l'Éternel, il est dit, en ce jour-là, il parle pour le peuple juif, bien sûr, en ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on ne l'attaque. Nuit et jour, je la garde. Hein, il parle du peuple d'Israël, il le compare à sa vigne parce qu'Ésaïe était vigneron de métier, donc on peut le voir aussi dans le début de son livre, dans le début du livre d'Ésaïe, qu'Ésaïe utilise souvent cette image de la vigne, puisqu'il en connaît bien tous les aspects. Donc, on continue. Donc, Dieu compare son peuple à sa vigne et il lui dit comment il en prend soin. Il explique comment il en prend soin. Mais ensuite, il dit, il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai tout ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Une parenthèse que je voudrais rouvrir ici, frères et sœurs, ouvrir et refermer, c'est que quand je lisais ceci, ce que l'Esprit nous donne ce matin, et vous allez voir, ce n'est pas terminé, là, on s'en va dans le sujet, on se dirige vers le sujet. L'Esprit me mettait à cœur, l'Esprit me montrait que c'est la même chose dans notre vie. Seigneur connaît nos cœurs, Seigneur connaît nos pensées, Seigneur connaît ceux qui veulent le servir avec fidélité, avec authenticité. Mais ça se peut qu'il arrive parfois, frères et sœurs, que dans nos vies se trouvent des ronces, se trouvent des épines. Et Dieu peut faire la même chose, frères et sœurs, qu'il a fait pour son peuple. Afin qu'on puisse mieux le servir, qu'on puisse être davantage sanctifié pour lui, être davantage consacré, bien, si Dieu trouve des ronces et des épines dans nos vies, ça se peut qu'il les arrache, et même fort probable qu'il les arrache. Donc, étonnons-nous pas que parfois Dieu peut permettre des choses, et ces choses auront sans doute pour but d'arracher des ronces et des épines qui se trouvent là, parce que Dieu ne veut pas de cela, et il se fera un devoir de les enlever. Donc, je referme cette parenthèse, on continue. Il est dit, dans les temps à venir, au verset 6, « Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frappaient? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuaient? » En parlant du peuple et en parlant de ceux que Dieu a fait venir pour les châtier. Les peuples païens qui sont venus et que Dieu a permis qu'ils puissent dominer, qu'ils puissent asservir le peuple d'Israël et même les amener en esclavage. « C'est avec mesure, est-il dit, que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels, pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus. » On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, nous parlons ici, il est mention du peuple d'Israël, il est mention de leurs égarements, par l'idolâtrie, par les mauvaises mœurs aussi dans lesquelles ils ont dérivé. Et il y a aussi mention du juste jugement de Dieu en rapport à tout cela. Et on peut voir que la parole nous dit que Dieu n'a pas fait cela, que Dieu dit qu'il n'y a pas en moi de colère. On sait que, ailleurs dans la parole, il nous est mention parfois que Dieu est en colère. Il y a même mention à plusieurs endroits de cela.
Et il n'y a pas de contradiction en Dieu. Donc, quand Dieu dit ça, comprenons bien que Dieu, s'il est en colère, il ne laissera pas ses actions être dominées par sa colère. C'est ça qu'on doit comprendre, je veux dire, à travers cela. Dieu ne laissera pas ses actions dominées par la colère. Dieu sera toujours, car il est juste en toutes choses. Et Dieu sera toujours juste. Malgré sa colère, lorsqu'il en a, il sera toujours juste en toutes choses, modéré, sera toujours modéré et juste, tel qu'il est. Et on voit ici que après l'avoir châtié, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu l'a pardonné. Dieu a pardonné à son peuple. C'est ce qui nous est mentionné au verset 9. Le crime de Jacob a été expié à cause de ce que Dieu a permis. Il a expié son crime de cette façon-là. Et il l'a pardonné puisqu'il dit « Et voici le fruit du pardon de son péché. » Vous savez, frères et sœurs, on parle souvent de pardon. Je veux dire souvent, mais je veux dire, on entend parler, on entend des prédications sur le pardon, on entend des messages sur le pardon. Mais l'Esprit veut nous arrêter ce matin sur quelque chose qu'on entend moins souvent, les fruits du pardon. Les fruits du pardon. Que parlons-nous lorsque nous parlons de fruits? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Faites juste écouter, je vais vous lire un peu une image que le Seigneur a donnée, puis ça va nous aider à comprendre de quoi qu'on parle quand on parle de fruits. On voit que le Seigneur a dit un jour, « Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits, car chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc chapitre 6, versets 43 et verset 44. Quand on parle de fruits, frères et sœurs, on parle de résultats. Comme le Seigneur le disait, un bon arbre ne portera pas de mauvais fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Donc, le fruit est le résultat de l'arbre auquel il appartient. Quand que le Seigneur dit, dans ce qu'on vient de lire, que le pardon, voici le fruit du pardon, c'est que le Seigneur veut nous montrer ce matin, et le Seigneur va nous diriger là-dedans, que le pardon apporte un résultat. Le pardon produit quelque chose. Il produit un fruit. Et ça, c'est intéressant à regarder. C'est intéressant à regarder. Avant d'y aller, une chose dont nous devons être tous au courant, une chose qui doit être claire dans l'esprit de chaque enfant de Dieu, laissons le Seigneur nous le dire. Allons premièrement dans Marc au chapitre 11. Tournons dans l'Évangile selon Marc au chapitre 11. Et laissons le Seigneur nous déclarer une chose qui doit être claire dans l'esprit de chaque enfant de Dieu, avant d'enchaîner avec les fruits du pardon. Dans Marc au chapitre 11, on va lire à partir du verset 22. Marc au chapitre 11. À partir du verset 22. Il est dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, le Seigneur nous parle ici, premièrement, de quoi? Il nous est mentionné ici la puissance de la foi. Il nous est mentionné ici la puissance de la foi. Un peu, on peut parler même de fruit, et le fruit, le résultat qui peut découler de la foi. Ce qui peut être toute action qui peut être faite par la foi. Et le Seigneur nous dit, croyez que vous l'avez obtenu par la foi, et vous le verrez s'accomplir. Mais ce qui est dommage, c'est que souvent on néglige la suite.
où on décortique, c'est comme si dans notre tête, on se traçait une ligne entre les deux, puis on se disait, mais c'est deux choses séparées. Et pourtant non. Et pourtant non. Tout ce qui a été dit dans le même temps. Donc, quand que le Seigneur nous parle du fruit de la foi et de son fruit, et qu'ensuite il parle de pardon, ce n'est pas deux sujets séparés. Ça fait un tout ça. Ça fait un tout. C'est pour ça que, dans un même temps, le Seigneur enchaîne avec le pardon, puis que le Seigneur affirme que nous serons pardonnés à la mesure dont nous pardonnons. Et que cela, si c'est dit dans un même temps, veut dire que ça peut avoir un impact sur ce qu'on peut obtenir par la foi, puisque c'est tout dit en même temps. Donc, si le Seigneur le dit tout dans le même bloc, si je peux le dire comme ça, bien, ça veut dire qu'un impacte l'autre. Ces deux choses sont liées. On pourrait dire, elles sont liées d'une certaine façon. Une autre chose qui doit être claire dans notre esprit, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de pardon? C'est quoi pardonner? Parce que parfois, ça peut sembler pas clair, c'est quoi pardonner? Quand je méditais sur ces choses, la définition la plus simple qu'on pourrait en dire, de pardonner, c'est de choisir volontairement de prendre une chose qui nous a été faite, qui nous a blessés, de la prendre, et ça, la prendre, comme de raison, c'est une image, là, de la prendre et de la mettre derrière nous, de choisir de la mettre derrière nous et de ne pas y revenir. Comment qu'on sait que quelque chose nous a blessés et que le pardon doit y être? Comment qu'on le sait? Bien, c'est une chose, premièrement, qui vous vient souvent à l'esprit. Soit que ça demeure dans votre esprit, ou soit que ça vous revient souvent à l'esprit. Et à chaque fois que ça vous revient à l'esprit, ou que c'est dans votre esprit, si c'est toujours là, ça produit toujours des sentiments négatifs. Quelqu'un vous a fait quelque chose, ça revient souvent, puis quand vous y pensez, c'est de l'amertume, c'est de la colère, c'est de la méchanceté qui se génère en vous. Si c'est quelque chose comme ça doit être pardonné. Vous savez, c'est un indice très clair. Ça doit être pardonné si c'est ça. Comment qu'on sait qu'on n'a pas besoin de pardonner? Mais c'est lorsqu'on est en paix. Lorsqu'on est en paix intérieure, lorsqu'on est en paix dans notre esprit, qu'il n'y a pas de situation qui nous vienne à l'esprit ou que quelqu'un nous a fait quelque chose, puis que là, tout d'un coup, on se sent en colère, tout d'un coup, on se sent mal, on se sent comme d'une certaine façon, comme ça. S'il n'y a rien de tout ça qui vous vient à l'esprit, bien, vous savez que vous n'avez rien à pardonner. Pour le moment, vous êtes en paix, tout va bien autour de vous. Mais si une idée comme ça vous revient souvent et que ça génère ce genre de sentiment-là, bien là, vous avez un bon indice. Vous savez que vous devez pardonner quelque chose. Et pardonner, c'est de prendre cette chose-là et de la mettre derrière vous, pas devant vous. Et quand on dit la mettre derrière vous, ça veut dire vous choisissez de ne plus y penser, vous choisissez de l'enlever de votre esprit par la prière, vous le demandez au Seigneur. Vous le demandez au Seigneur. Et vous ne voulez pas y revenir. Vous le dites au Seigneur, ça. Seigneur, cela, je veux le pardonner. Je veux le mettre derrière moi, je ne veux pas y revenir. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est le pardon, selon la parole. Est-ce que c'est nécessaire de pardonner? Ou est-ce que sinon on peut s'en passer? Bien, comme le Seigneur l'a dit, je crois que c'est assez clair, que si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonne pas. Si tu choisis de ne pas pardonner, bien sûr. Dieu ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Puis Dieu sait qu'on en fait des offenses dans une journée. Même si on ne voudrait pas en faire, on est pécheur. On voit que David nous donne également un bon indice sur la nécessité. David disait dans un psaume, mais je vais vous dire après c'est où, David disait à Dieu, si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Vous voyez ça dans le psaume 130, verset 3 et verset 4. Donc, frères et sœurs, pardonner est une nécessité aux yeux de Dieu. Devant Dieu, aux yeux de Dieu, c'est une nécessité de pardonner. Donc ça doit être clair à notre esprit avant qu'on enchaîne. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas une option. Pardonner n'est pas une option. Pardonner, c'est une nécessité. C'est une nécessité qui est vitale à notre existence. C'est vital à notre existence et aussi pour nos besoins. C'est une chose que Dieu
exige, il la demande, il l'exige. Et ne pas la faire peut amener des problèmes dans notre vie, parce que souvenez-vous, ce qu'on a dit en introduction, si Dieu trouve dans notre vie des ronces et des épines, Dieu, il ne se ménagera pas pour les arracher puis les enlever. On peut faire une belle référence aussi à la parabole que le Seigneur a donnée. Je n'irai pas dans cette parabole-là, on l'a entendu souvent. Dans la parabole des 2 serviteurs et du roi, dans Matthieu 18, verset 21 au verset 35, si vous voulez vous rafraîchir la mémoire pendant la semaine, libre à vous de le faire. Mais souvenez-vous de la fin du serviteur qui n'a pas pardonné. Qu'est-ce qui est écrit? Qu'est-ce qui est dit? Le roi le fait mettre en prison jusqu'à ce qu'il paye le dernier centime, le dernier denier, la dernière pièce. Si Dieu décide de nous mettre en punition, et ça, c'est entre guillemets, là, parce qu'on ne pardonne pas, on peut s'en trouver bien mal. Les ronces et les épines, Dieu ne ménage pas ça. Dieu ne ménagera pas ses efforts pour les arracher de nos vies, pour qu'on soit plus sanctifiés pour lui. Donc, la nécessité est là. Maintenant, on devrait en principe pardonner pour le simple fait que Dieu le demande. En principe, il ne devrait pas avoir besoin d'incitatifs supplémentaires pour cela. Ça devrait être assez. Dieu le demande, « OK Seigneur, tu le demandes, je le fais. That's it. » Ça devrait être comme ça. Mais frères et sœurs, comme Dieu est un Dieu juste, il y a un plus. Il y a un plus à ça. Pardonner n'est pas juste une demande de Dieu, mais Dieu permet aussi que pardonner produise un fruit, que le pardon produise un fruit, comme on l'a vu en introduction, le fruit du pardon. Et ça, l'Esprit veut nous amener là-dedans, parce qu'à plusieurs niveaux, et vous allez voir ce que je veux dire quand je parle de niveau, Dieu, les uns envers les autres, il y a des fruits qui résultent du pardon. Et l'Esprit veut nous conduire dans ces fruits-là ce matin, nous montrer chaque niveau, à ses yeux à lui, et les uns les autres, pour nous, pour les autres, qu'est-ce que le pardon peut apporter. On va premièrement dans ces choses, dans Job. Et vous allez voir, j'ai resté surpris, moi je n'avais jamais vu ça comme ça. Allons dans Job, mais dans le chapitre 42. Dans le chapitre 42. Méditation dans laquelle l'Esprit m'a amené. Et cette méditation-là, je fais juste vous confier quelque chose. Si cette méditation-là, je l'ai eue pendant que j'étais à l'hôpital de Job 42. Quand j'étais à l'hôpital, j'ai lu Job au complet dans mes nuits où je n'étais pas capable de dormir à cause de les mauvaises postures, etc. Là, les lits d'hôpitaux et tout, et aussi le souffle et la douleur. Puis moi et Job, on s'entendait bien pendant ce temps-là. Il me semble qu'on avait le même langage. Fait que j'ai écouté en audio le livre de Job au complet et j'ai étudié le chapitre 42 parce qu'il y avait quelque chose que l'Esprit m'avait interpellé, puis ça a comme été mis de côté, mais l'Esprit me l'a ramené ce matin pour le message. Dans Job 42, on va lire Job 42. Donc, premièrement, on voit quoi? Job chapitre 42, Job dit, « Je reconnais que tu peux tout. » Il parle à Dieu. « Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Qui est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » La repentance, autrement dit. Job se repent. Job se repent parce qu'il réalise qu'il pensait connaître Dieu, mais il en manquait un bout, là. Il en manquait un bout, et avec ce qu'Élihu lui a apporté, et ce que Dieu lui-même a ajouté par-dessus Élihu, surtout, a fait que Job a bien vu que, wow, OK, on ne peut pas cerner Dieu aussi facilement, là. Dieu est beaucoup plus grand que ça, beaucoup plus dur à comprendre. Il y a beaucoup plus large de compréhension de Dieu que ça, là, que qu'est-ce qu'il pensait comprendre. Ensuite, il est dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Comprenons aussi une chose, frères et sœurs. Ce que le Seigneur leur dit, ce que l'Éternel leur dit, c'est pas que tout ce qu'ils ont dit à Job, ça vaut rien, que c'est tout faux.
Parce qu'on peut souvent se référer, on se réfère même souvent à bien des paroles que ces hommes ont dit quand on les prend individuellement, puis c'est des bonnes paroles, c'est des choses vraies à propos de Dieu. Comme quand il y en a un qui a dit jette à terre l'or d'Ophir, et l'Éternel sera ton or, ton argent et ta richesse. Ça, c'est absolument vrai, puis c'est pas Job qui l'a mentionné, ça. C'est un de ses 3 amis, ça. Donc, il y a des paroles qui ont dit c'est vrai, mais comprenons bien que pourquoi Dieu leur dit ça comme ça, c'est parce que dans leur pensée, qu'est-ce qui a tout dirigé leurs paroles? C'était Job est coupable et Dieu le punit. Donc, quand tu pars d'une pensée que ton programme y est fait, puis que tu diriges tout d'après ton programme, bien, tes paroles vont toutes aller dans ce sens-là. Et c'est dans ce sens-là que Dieu dit, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, parce que vous avez pensé que je punissais Job et que vous avez tout dirigé vos discours dans ce sens. Et ça, ce n'était pas droit, parce que ce n'était pas pour ça que Dieu le faisait. Ce n'était pas pour ça que Dieu permettait ces choses. Donc, et ils ont fait beaucoup de mal à Job, étant leur ami, ils ont fait quand même beaucoup de mal à Job. Donc, Dieu a dit, prenez des béliers, allez offrir un holocauste, allez voir Job, allez offrir un holocauste, et Job va prier pour vous. Puis c'est par égard à sa prière que je ne vous traiterai pas selon ce que vous avez fait. Ensuite, il est dit, au verset 9, Éliphaz de Théman, Bildad de Shoua et Tsophar de Naaman allèrent et firent comme l'Éternel le leur avait dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. Okay? Là, on va rentrer vraiment dans le point là, que l'Esprit m'a révélé. Okay? Donc, ils sont allés et Job a prié pour eux. Mes frères et sœurs, une chose que nous devons comprendre, pour que Job soit capable de prier pour eux, il a fallu que Job leur pardonne. Pensez-y, ça fait du sens. Pour que Job puisse prier pour eux, parce que connaissant Job, je ne crois pas que Job a prié Dieu de les châtier. Je ne crois pas que Job a prié Dieu de leur faire mal et de leur faire sentir tout ce qu'ils lui ont fait. Ça revient un peu au message de dimanche passé à propos de ne pas souhaiter du mal. C'est dimanche ou mercredi, je ne me souviens pas. De ne pas souhaiter du mal aux autres. On n'a pas le droit. Mais on sait que dans l'Ancien Testament, il y en a qui le faisaient. Mais je ne crois pas que Job ait été dans cette avenue-là. Je crois surtout que Job, je suis peut-être naïf, peut-être moi qui me trompe, mais je crois que Job a prié pour que Dieu les épargne, que Dieu ne leur impute pas ce qu'ils lui avaient fait. Je crois que ça a été dans une bonne pensée que Job a prié pour eux. Et pour ça, il a fallu que Job leur pardonne le mal qu'ils lui ont fait. Donc, quand la Bible nous dit que Job a prié pour eux, je crois que c'est parce il leur a pardonné. Je pense être pas mal dedans. Si on lit le verset 10, et le verset 10 révèle quelque chose. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand? Et là, notez bien. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Dieu a rétabli Job, je le répète encore, là, pour que ça nous frappe. Dieu a rétabli Job dans son premier état quand il a prié pour ses amis. Frères et sœurs, on voit quoi par la suite? Si on saute au verset 12, verset 11 nous dit simplement que tous ses amis sont revenus vers lui, sa famille, le monde qui l'entourait, puis sont venus le plaindre, etc., etc. Verset 12, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Et là, on sait qu'il va nous être mentionné qu'il a reçu le double de ce qu'il avait auparavant. Mais qu'est-ce qui serait arrivé si Job n'avait pas prié pour ses amis? Moi, c'est la question qui me frappait, mon frère, ça, quand je lisais ça. Puis quand vraiment l'Esprit m'a arrêté, que Dieu l'a béni quand il a prié, après qu'il ait prié pour ses amis. À partir de ce temps-là. Si Job avait refusé de prier pour ses amis, si Job avait dit non, moi je ne le pardonne pas, je ne le pardonnerai pas ce qu'ils m'ont fait, est-ce que Dieu aurait béni Job de la même façon? C'est une bonne question, hein? Je ne m'aventurerai pas à y répondre, mais je crois que ça peut nous apporter une bonne méditation, par exemple. Puisque Dieu l'a béni, l'a rétabli, après qu'il ait prié pour ses amis, s'il n'avait pas prié pour ses amis, s'il ne leur avait pas pardonné, qu'est-ce qui serait arrivé?
Est-ce que Dieu l'aurait rétabli dans son premier état? Est-ce que Dieu lui aurait donné au double de ce qu'il avait avant? Ça nous révèle quoi, frères et sœurs? Ça nous révèle que le fruit du pardon devant Dieu, là, quand on est en paix devant Dieu par rapport au pardon, ça l'ouvre les portes de la bénédiction, frères et sœurs. Ça l'ouvre les portes de la bénédiction. Dieu peut déverser du ciel sa grâce sur nous, déverser ses pluies de bénédiction du ciel sur nous, et j'utilise cette image-là, parce que nous avons choisi le pardon envers quelqu'un qui nous aurait fait quelque chose, et on sait qu'on doit pardonner, on l'a dit tantôt. Un lien aussi que l'Esprit m'a fait faire par rapport à ça, un lien qui est intéressant, faites juste écouter. Pour ceux qui sont malades, on revient là parfois, Jacques nous donne une prescription. Jacques dit quoi? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi, et là, référez-vous à ce que le Seigneur a dit dans... Qu'est-ce qu'on a lu là? Qu'est-ce qu'on a lu? Je vais vous retrouver l'endroit. Dans le... non, pas là. Dans Marc chapitre 11. Ce qu'on a lu dans Marc chapitre 11, verset 22 au verset 26, référez-vous à cela en même temps qu'on lit. Pensez-y. Donc, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Crois que tu l'as obtenu, tu le verras s'accomplir. Mais qu'est-ce que le Seigneur avait dit par la suite? Pardon. Et là, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et si elle a commis quelques péchés, lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Là, référez-vous à ce qu'on vient de voir dans Job. Pour être capable de prier les uns pour les autres, nous devons pardonner les uns aux autres. Donc, conviendrez, c'est la même chose pour Job. Il a fallu qu'il pardonne à ses amis pour prier pour eux. Et quand il nous est dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres », bien, ça ne veut pas dire nécessairement d'arriver un matin puis de dire à un « Hey, hier, là, j'ai trop mangé, j'ai commis un péché, j'ai été gourmand hier. » Puis de dire à un autre « Hey, avant hier, là, je ne me suis pas contenté, j'ai commis un péché, je ne me suis pas contenté, j'ai été acheter quelque chose que je n'avais pas de besoin. » Puis de dire, comprenez-vous, c'est pas ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire de déballer notre vie à l'Église sur tout ce qu'on aurait fait de mal. Ça veut dire, si tu sais que ton frère, si tu sais que tu as quelque chose avec quelqu'un, là, hein, règle tes affaires, confesse tes péchés. Confessez vos péchés les uns aux autres. Puis après ça, priez les uns pour les autres. Réglez tout. Faites table rase, autrement dit, par rapport au pardon. Par rapport à ça, faites table rase, réglez tout. Pourquoi? Parce que si tu es en règle avec Dieu, le fruit de la foi, le fruit des œuvres, va pouvoir se produire. Le fruit des œuvres par la foi va pouvoir se produire. Si tu es en règle, comme on a vu avec Job, si tu pries parce que tu as pardonné, bien, Dieu va ouvrir ses pluies de bénédiction, ses écluses de bénédiction, et Dieu va déverser la bénédiction. Et c'est pour ça qu'il est dit, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité, une grande efficace. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jacques chapitre 5. J'ai lu à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Verset 13 jusqu'au verset 16. Donc, ça c'est un premier point. Le fruit du pardon par rapport à Dieu, à nous. Comment Dieu peut nous bénir lorsqu'on est en règle avec lui par rapport au pardon. Ce que ça produit, le pardon. Le fruit qui en résulte. Maintenant, allons dans un autre endroit et tournons dans 1 Samuel. On reste dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, chapitre 25. On va aller voir David. 1 Samuel, chapitre 24, excusez-moi. 1 Samuel, chapitre 24. On va voir une situation qui est survenue avec David. Et encore là, on va en convenir la même chose.
Dans 1 Samuel, chapitre 24, si on lit à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, ensuite, on va sauter du verset 18 au verset 20. Donc, 1 Samuel, chapitre 24, je vous mets dans le contexte. David a dû fuir devant Saül, le roi Saül, à cause que le roi Saül est devenu jaloux de lui, de sa popularité, de tout. Et le roi Saül savait que Dieu l'avait choisi pour le remplacer. Et Saül n'acceptait pas cela, il n'acceptait pas cela. Et il voulait tenter de tuer David. Il voulait attenter à la vie de David. Il l'a poursuivi lorsqu'il savait qu'il était quelque part. Et ça, c'est un premier cas. Il l'a poursuivi par 2 fois. Et on peut voir dans un premier temps que là, David l'épargne. C'est ce qu'on va voir dans 1 Samuel 24 à partir du verset 11. On voit qu'il est dit, David dit, « Tu vois maintenant de tes propres yeux, David parle à Saül, après qu'il l'ait épargné dans la caverne, après qu'il ait juste coupé un pan de la robe, un pan du manteau du roi, et qu'il ait pris aussi un objet de lui. Il le crie plus loin quand il sort, qui réveille Saül par un cri qui lui fait réaliser qu'il était là. Il dit, « Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, parce que c'est ce que les serviteurs de David lui disaient. Eux autres, ils reviraient ça de bord, eux autres voyaient ça d'un autre œil. Puis ils disaient, ben regarde, Dieu te le livre, il est là, tue-le. Dieu te le met entre les mains, tue-le. Et David disait, non, je ne porterai pas ma main sur loin d'Éternel, je ne toucherai pas à loin d'Éternel. C'est à Dieu de le toucher, c'est à Dieu de le frapper, c'est pas à moi de faire ça, ça ne m'appartient pas. Et donc, David n'avait pas écouté ce que ses serviteurs, les soldats qui l'accompagnaient, lui conseillaient de faire. Et on voit qu'il a dit, « On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. » Verset 12, « Vois mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. » Si on prend une pause, frères et sœurs, d'un instant, quand on regarde ce que David dit à Saül, moi, il y a une chose qui m'est apparue claire, c'est que si David ne l'a pas tué, ce n'est pas seulement à cause de Dieu. Je ne crois pas que ce soit seulement à cause de Dieu. Je crois également que David lui pardonnait. Moi, je le crois. Je peux être naïf de même. Moi, je crois que David pardonnait à Saül ce qu'il lui avait fait. Et que c'est pourquoi il ne voulait pas attenter à sa vie. Il n'avait pas envie d'attenter à sa vie. Et qu'il lui a dit, « L'Éternel va être juge entre nous deux. Parce que moi, je n'ai pas de sentiments mauvais. Moi, je ne veux pas te faire de mal. Mais toi, tu m'en fais, par exemple. » Et qu'est-ce que ça a produit, ça, comme fruit, frères et sœurs, ce fait-là, que David pardonne à Saül et que David n'attende pas à la vie de Saül? On voit à partir du verset 18 que Saül parle. Saül s'est mis à pleurer. Premièrement, ça l'a touché. Il s'est mis à pleurer, qui nous est dit au verset 17. Et on peut lire le verset 17. « Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, David, mon fils, ou mon fils David? » Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense aujourd'hui pour ce que tu m'as fait en ce jour. » On va arrêter ici. Parce que là, on peut voir qu'après ça, ils sont repartis chacun de leur côté. Mais, frères et sœurs, on sait, quand on connaît l'histoire de David, on le sait qu'à un moment donné, après un temps, la colère de Saül, son désir de tuer David est revenu. Hein, ça ne s'est pas estompé, c'est revenu, ça. C'est revenu. Et là, il y a un groupe qui ont dit, David est rendu là. Puis ça l'a fait qu'il est reparti encore en campagne, il est reparti encore pour essayer de tuer David une deuxième fois. Et donc, une deuxième fois, encore dans une caverne où que Saül était allé dormir, Dieu permet que tout le monde tombe dans un profond sommeil, puis que David puisse encore avoir la chance de tuer Saül, mais David ne le fait pas. Et Dieu ne voulait pas non plus qu'il le fasse, d'ailleurs. Mais encore là,
Faites juste écouter la réponse. La réponse que Saül a fait à David, la deuxième fois que David l'épargne encore. La deuxième fois que David l'épargne encore. Il dit, Saül dit, j'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal. Puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux, j'ai agi comme un insensé, j'ai fait une grande faute. J'ai fait une grande faute. Et il dit plus loin, Saül dit à David, sois béni, mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. David continua son chemin et Saül retourna chez lui. Je vous ai lu ça dans 1 Samuel 26, j'ai lu le verset 21 et le verset 25. Parce que David a choisi de pardonner à Saül le mal qu'il lui a fait, ses poursuites, qu'est-ce que ça l'a produit comme fruit? Qu'est-ce que le pardon a produit comme fruit, frères et sœurs? Bien, Saül a été profondément touché. Saül a été profondément touché. Ça le fait pleurer. Ça le fait méditer. Et ça le fait regretter. Et vous savez, parfois il faut que ça arrive plus qu'une fois. Ça ne veut pas dire qu'une fois, puis c'est réglé. Autrement dit, qu'on pardonne une fois à quelqu'un, il est tellement touché que puis ça ne se reproduira plus. Non, des fois, ça peut prendre plusieurs fois. On voit que Saül, après que ça s'était estompé, après que le souvenir de ça s'est estompé, bien, une deuxième fois, il est reparti. Et David a fait encore la même chose envers lui. Il a eu encore la même grâce envers Saül. Il a eu encore le même pardon, on pourrait dire, envers Saül. Et Saül a encore réalisé qu'il avait mal agi. Puis il a dit, cette fois-ci, tu peux revenir, je ne te ferai plus rien. Là. Cette fois-ci, tu pourras revenir. Mais David, il n'est pas retourné. Là. Mais après ça, Saül ne l'a plus poursuivi. Après ça, ça a été fini. Après la deuxième fois, ça a été fini. Saül ne l'a pas poursuivi. Mais ça, frères et sœurs, c'est le fruit du pardon. C'est le fruit du pardon qui peut produire ça. Comment que de pardonner à quelqu'un quelque chose qui nous a fait et que ça nous a fait vraiment mal, qu'est-ce que tu peux, quel impact tu peux avoir dans la vie de quelqu'un à cause que tu lui as pardonné? Un exemple que j'ai déjà vu comme ça, je ne l'ai pas vécu, là, je l'ai vu sur une vidéo sur YouTube. C'est aux États-Unis que ça se passait. Il y a quelqu'un qui a tué le fils d'une famille. Hein, je ne sais pas si c'est un règlement de compte de gang. C'est parce que c'était des personnes noires. Je ne veux pas dire que les personnes noires sont automatiquement associées au gangstérisme ou quoi que ce soit. Je ne veux pas dire ça du tout. Mais la situation était qu'il y a eu un genre de règlement de compte et le fils de cette famille-là s'est fait tuer par un autre. L'autre a été arrêté, il a été retrouvé, il a été arrêté. Il a été mis en prison. Et qu'on voyait le père et la mère aller visiter cet homme-là. Et on peut voir qu'il était chrétien, il parlait du Seigneur et tout. Et que devant le gars, ils lui ont dit qu'ils lui pardonnaient d'avoir tué leur fils. Et ça, moi, quand j'avais vu ça, je me souviens que j'étais comme... Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Et serais-tu capable de pardonner à quelqu'un de tuer mon fils, moi? D'avoir tué mon fils, mettons. Volontairement, là. Volontairement. Là, j'aime mieux pas trop y penser. J'aurais besoin de beaucoup de prières, parce que j'aurais besoin de prier beaucoup. Mais ça nous montre quoi, frères et sœurs? Et ce que je sais, juste pour terminer l'histoire, c'est que l'homme en question, on l'a vu à la caméra, l'homme en question a parti à pleurer quand ils ont dit ça. L'homme a été vivement touché qu'ils lui disent ça, que les parents osent aller le voir puis lui disent ça en pleine face. Mais ça, frères et sœurs, c'est le fruit du pardon. C'est le fruit de ce que le pardon peut produire. Et notre Seigneur a dit quelque chose par rapport à ça. Il avait raison de le dire. Le Seigneur a dit un jour ceci à propos d'une femme une femme pécheresse qui était venue à lui puis qui lui avait pleuré, elle avait pleuré sur ses pieds, elle avait répandu du parfum sur ses pieds, elle avait essuyé ses larmes avec les cheveux, elle avait essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux, à cause qu'elle a beaucoup pleuré sur ses pieds. Elle a répandu du parfum sur ses pieds, puis qu'il y avait le pharisien qui disait que c'est une femme pécheresse, comment elle peut se laisser toucher par une femme pécheresse. Puis qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Le Seigneur avait dit, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Le Seigneur avait dit ça dans Luc 7, verset 47. Qu'autrement dit, là, en refusant le pardon à quelqu'un, t'endurcis le cœur de cette personne-là. T'endurcis son cœur. Tu ne lui apprendras pas à aimer en lui refusant ton pardon. Au contraire,
celui à qui tu pardonnes peu aimera peu. Il aime peu. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui arrive à celui à qui tu pardonnes beaucoup? Bien, ça fait l'effet inverse. Tu peux ouvrir le cœur de cette personne-là. Tu peux toucher le cœur de cette personne-là. Et tu peux l'amener à se repentir de fautes que cette personne-là aurait commises. Et tu peux l'amener à aimer parce que tu l'as démontré toi-même. Ça produit ça, le pardon. Ça peut produire ça chez une autre personne. Maintenant, dernier niveau que l'Esprit veut nous donner ce matin, on a vu 2 niveaux, j'appelais ça niveau, j'essayais de distinguer ça. Comment Dieu envers nous, qu'est-ce que le pardon peut produire, le fruit que ça peut donner. L'un envers l'autre, qu'est-ce que le pardon peut produire chez l'autre, le fruit que ça peut donner. Maintenant, voyons ce que le pardon peut produire chez nous-mêmes. Voyons cela. C'est encore David qui va nous le montrer, mais dans 1 Samuel 25. Pas tellement plus loin. 1 Samuel 25. Et après ça, on va aller à la conclusion. 1 Samuel 25, à partir du verset 25. À partir du verset 25 jusqu'au verset 28, on rentre dans la situation de Nabal ici. Et juste brièvement, pour vous mettre dans le contexte, David et ses hommes avaient protégé les troupeaux de Nabal dans un temps où que David fuyait Saül, entre deux. Parce que ce qu'on voit là, c'est entre la première fois que David a épargné Saül et la deuxième fois que David a épargné Saül, c'est plus loin. Donc, on se retrouve entre les deux ici. Et là, dans cette situation-là, à un moment donné, David se retrouve dans le besoin, puis vu qu'il a aidé Nabal, en protégeant ses troupeaux, etc., bien, il s'en va auprès de lui, puis il envoie des serviteurs auprès de lui, puis il lui demande des biens, parce qu'il a besoin. Il est dans le besoin, puis il dit, regarde, je t'ai aidé, tu ne le savais pas, mais je t'ai aidé, j'ai protégé tes serviteurs, tes troupeaux, nanana. Et là, j'aurais besoin que tu m'aides. Et Nabal, ben, lui a dit non. C'est qui, lui? Tu es un fuyard, tu es quelqu'un qui fuit ton maître. Non, moi, non. Je ne traite pas avec toi, moi, je te dois rien. Je t'ai rien demandé, je te donnerai rien. C'est comme ça. Et on peut voir que David, ça l'a animé d'une grande colère. Et David a déclaré devant Dieu, il dit, aujourd'hui même, il dit, il n'y a pas personne de sa famille, il n'y a pas personne de son entourage, ben, de son foyer, de sa famille, de ses serviteurs, etc. Il n'y a pas personne qui va subsister. Là, je vais tout tuer. Là. Je vais tout les tuer. David est animé d'une grande colère. Et là, il est parti avec ses serviteurs, il a armé les épées, toutes. Et là, entre-temps, ben, la femme de Nabal, Abigail, qui est une femme très sage, le serviteur, il a rapporté, il dit, regarde, il a rejeté, Nabal, notre maître, a rejeté cet homme-là, et cet homme-là est parti en furie. Et ses serviteurs sont partis, et cet homme-là est certainement en furie, et certainement que là, il va venir nous détruire. Puis elle a dit, oui, tu as raison, et là, il faut faire quelque chose, parce que sinon, on va tout y passer. Là. Il a apporté sur nous un jugement. Là. Mon mari, Nabal, a apporté sur nous un jugement. Et qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Bien, elle a décidé, après que lui ait été réjoui, puis qu'il avait bu, puis qu'il était content, elle a décidé de prendre des biens, de rassembler beaucoup de biens, beaucoup de marchandises, et d'amener ça, d'aller au-devant, d'amener ça à David et de le supplier de pardonner. De le supplier de pardonner. Et c'est là qu'on lit. C'est là qu'on lit. Dans 1 Samuel 25, à partir du verset 25, il est dit, là c'est Abigail qui a rejoint David et qui le supplie, « Que mon Seigneur ne prenne pas garde, disait-elle, à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. » Parce que Nabal veut dire fou. Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. « Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. » Parce que c'était un serviteur de Nabal qui avait tout vu ça, ce n'était pas elle. C'est pour ça qu'elle dit ça. « Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. » Autrement dit, Dieu se sert de moi pour te retenir. En termes simples. « Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais chez toi. » On va revenir là-dessus. Et même c'est ça, on arrête ici. On arrête ici. Abigail supplie David de pardonner la faute, de les épargner
elle, Nabal et tout le monde, de prendre toute la marchandise qu'elle a amenée comme une rétribution, comme un paiement, comme un dû, puis de dire, prends ça, là, et pardonne-nous et ne tue pas personne. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pardonner? Pourquoi la raison qu'elle lui a donnée de pardonner, pourquoi? Bien, ça nous dit à la fin du verset 28. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Elle lui a demandé de pardonner afin que la méchanceté ne se trouve pas en lui. Le pardon, frères et sœurs, a pour effet, a pour fruit, a pour résultat de chasser de nous les sentiments négatifs et mauvais envers autrui. Quand tu pardonnes, tu chasses de toi la méchanceté. Tu chasses de toi la rancune. Tu chasses de toi l'amertume. Tu chasses de toi la colère. Et toutes ces choses, tu les fais sortir parce que ça ne peut pas subsister ensemble, ça. Si tu pardonnes, ces choses-là ne peuvent pas demeurer en toi. Elles seront chassées, elles seront purifiées, elles seront enlevées, extirpées. Mais si tu ne pardonnes pas, tu invites ces choses-là à venir en toi et à y demeurer. Si tu ne pardonnes pas, tu invites la méchanceté, tu invites la colère, tu invites l'amertume, tu invites la rancune, etc., etc. Et tu te fais du mal à toi-même. Parce que si toutes ces choses-là sont en toi, bien, tu ne seras pas dans ton état normal. Tu seras une personne aigrie, tu seras une personne qui n'est pas capable d'être joyeuse, tu seras une personne qui va être négative dans plein de choses parce que tu as de la méchanceté en toi, parce que tu as de l'amertume en toi, tu as de la colère en toi, parce que tu n'as pas pardonné. Comme un pasteur d'une autre dénomination avait prêché un bon message sur le pardon, et une chose qu'il avait dit, c'est comme un mantra, là, ça sonnait comme un mantra, mais il avait répété plusieurs fois dans son message, il avait dit « Pardonner, c'est bon pour la santé ». Certainement que ceux qui ont écouté ce message-là vont reconnaître ce bout-là. Mais il avait raison, il avait entièrement raison. Et c'est ça que le pardon peut produire, frères et sœurs, de notre part, de notre côté à nous, à notre niveau à nous. Pardonner, c'est de chasser ces choses-là de nous et d'y établir la paix. Parce que c'est ça qui va en résulter, ça va être la paix. Refuser le pardon, c'est d'inviter toutes ces choses-là, puis là, tu ne seras pas en paix. Tu ne seras pas en paix du tout. Et ça peut rendre même malade physiquement et moralement, etc. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit voulait nous parler ce matin, non seulement de pardon, comme on entend souvent parler, ou à quelques reprises on a entendu parler de pardon, mais du fruit, le fruit du pardon. Qu'est-ce que le pardon peut produire? Ça, on en entend moins parler et c'est important aussi de le mentionner, ça. Et on sait que comme Dieu l'a déclaré, comme le Seigneur l'a déclaré, on doit pardonner. Ce n'est pas une option. On doit pardonner, premièrement, pourquoi? Bien, parce que Dieu le demande. Ça devrait être une raison suffisante. Mais, comme Dieu est celui qui est, bien, Dieu permet qu'il y ait des fruits à la clé par rapport à ces choses. Et là, ça devient encore plus important. Pour conclure, tournons dans Colossiens, pour conclure. Dans Colossiens. Dans Colossiens au chapitre 3, pour conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Colossiens au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Verset 12 jusqu'au verset 15. Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité,
de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Ainsi, frères et sœurs, si nous pardonnons au niveau de Dieu, nous sommes en paix avec Dieu. Il n'y a rien qui fait obstacle à nos prières. Notre foi pourra être agissante et nous pourrons voir des œuvres qui découlent d'une foi sincère. Et on se réfère dans Jacques aussi si on est malade, etc. Par rapport aux autres, on peut toucher le cœur de quelqu'un, on peut lui faire réaliser des choses par le pardon. Ne nous en privons pas parce que notre ministère, ça fait partie de notre ministère d'être en harmonie les uns avec les autres et de contribuer à la croissance des autres spirituellement. De contribuer à la croissance des autres spirituellement en étant nous-mêmes sanctifiés. Ça fait partie de notre ministère, si je peux m'exprimer comme ça, à tous et chacun, là, de contribuer à la croissance de ceux qui nous entourent, de nos frères et de nos sœurs. Donc, le pardon peut contribuer à leur croissance si tu lui pardonnes, parce que tu l'aides à réaliser des choses. Tu l'aides à aimer plus. Tu lui donnes l'opportunité, du moins, de le faire. Et le pardon contribue à notre propre croissance. Parce que si on est animé de bons sentiments et en paix dans notre cœur et dans notre esprit, bien, à ce moment-là, la croissance spirituelle est pas mal plus accessible et possible que si nous sommes remplis de méchanceté, d'amertume, de toutes sortes de mauvais sentiments, parce que nous ne pardonnons pas. À ce moment-là, essayez pas de croître en même temps. Ça ne marchera pas. Des ronces et des épines, là, et ça me viendrait de comme ça, là, référez-vous à la parabole des semences. Hein. Qu'est-ce qui est arrivé à la semence qui est tombée dans les ronces et les épines? Là? Bien, elle a étouffé. Donc, ça va être un peu comme ça, sous cet aspect-là, ça va être un peu comme ça. Essayez de grandir spirituellement dans la colère et dans l'amertume, ça ne marchera pas. Ça va t'étouffer. Ça va t'étouffer, ça. Et souvenez-vous ce que Dieu fait avec les ronces et les épines. On ne veut pas s'attirer ça. On ne veut surtout pas s'attirer ça. Donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin, frères et sœurs. Et une chose que je voudrais rajouter, qui est un peu en dehors du message, je priais sur ça parce que moi, comme l'Église de l'Espérance le sait, j'analyse toujours les messages que l'Esprit me donne. Je recule toujours à peu près un mois et demi. Et là, si je recule, moi, depuis que je suis en convalescence, depuis ce qui m'est arrivé, que vous savez, depuis que le Seigneur m'a relevé de ma pneumonie et de tout, la grâce qu'il y a eu sur moi, bien, depuis que j'ai recommencé à prêcher, bien, le premier message a été comment qu'on attend le Seigneur. Ça a été mon premier message depuis. Mais après ça, mes autres messages jusqu'à maintenant ont été les uns envers les autres. Beaucoup alentour, beaucoup de comment qu'on devrait se comporter envers notre prochain. Puis l'Esprit m'a maintenu là-dedans jusqu'à aujourd'hui. L'Esprit m'a maintenu dans cette pensée-là. Et personnellement, je méditais là-dessus, puis je me disais, Seigneur, il se passe tellement de choses. Pourquoi tu me maintiens là-dedans? Et de le ressenti que j'en ai, parce que le ressenti est important lorsqu'on est animé de l'Esprit. Le ressenti, c'est un peu comment l'Esprit te presse dans un sens et comment tu le ressens, ces choses-là. Bien, je crois parce que l'Église et tous ceux qui nous écoutent, on va avoir besoin de beaucoup d'amour pour les temps qui s'en viennent. Les temps qui s'en viennent vont devenir plus difficiles. Si on croit que c'est difficile maintenant, moi je crois qu'il y a plus encore qui s'en vient, dans plusieurs aspects. Et si la parole nous dit, comme la parole nous dit que les hommes vont devenir de plus en plus méchants avec le temps, bien je crois que ça va arriver ça aussi. Et ça se pourrait qu'on vive des préjudices d'une façon ou d'une autre de gens qui nous entourent, de gens du monde, dans différents aspects. C'est ce que je ressens. Je vous dis ce que je ressens, là, ce que l'Esprit me donnait sur ça. Et on va avoir besoin d'amour. On va avoir besoin de ne pas souhaiter du mal aux gens. Et toutes ces choses-là, là, si vous reculez d'une couple de messages, là, toutes ces choses-là que l'Esprit nous a données par ma bouche, on va toutes en avoir besoin.
afin d'être des lumières dans le monde, afin d'être des chrétiens, le sel de la terre, d'être des enfants de Dieu exemplaires dans un monde qui va devenir de plus en plus haineux. Haineux. Voilà, je vous l'ai mentionné. Donc, méditons sur ces choses. Prions le Seigneur de nous continuer à nous guider par son esprit, nous éclairer. Ne négligeons surtout pas la prière, la lecture et la méditation, afin de toujours garder une bonne relation avec le Seigneur, de garder un temps pour lui dans toutes ces choses. Je vous aime et je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse tous et on va se dire à mercredi prochain.